prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte, et par un prophète, Israël fut gardé. Que le Seigneur bénisse sa parole. On va prier, tendre Père Céleste. Nous venons ce soir dans ta maison pour écouter ta parole. Car tu as dit à Élie, mange et bois, car les jours sont mauvais. Seigneur, nous sommes venus parce que le chemin est très long. Brise ce pain pour nous, Seigneur. Accorde-nous cette parole. Que la délivrance totale se passe dans nos âmes et dans nos corps. Que nous puissions quitter ici des personnes changées. Que ce soir, que le nom du Seigneur soit présent, afin qu'il soit l'ennemi de nos ennemis, l'adversaire de nos adversaires. Père, bénis le 7e saut tabernacle. Tu as inspiré ton prophète pour organiser ces moments, ces moments de campagne d'évangélisation. Car c'est le travail, Seigneur, que tu nous envoies sur cette terre. L'évangile sera prêché partout et tous connaîtront qu'il y a un seul Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Bénis, Seigneur, au Dieu de bonté, ton serviteur. Bénis cette assemblée, bénis toute l'église. Que tout esprit d'ausité qui ne confesse pas ton Saint-Nom, nous le chassons au nom du Tout-Puissant Jésus-Christ. Nous te l'avons ainsi prié, demandé. Amen. Bonsoir. Ici, il n'y a pas d'interprète. Vous écoutez tous le français? Ok. Les jeunes frères là vont apprendre l'interprétation. Il interprète bien. Que le Seigneur bénisse le pasteur Herman. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Vous savez, moi je suis tellement faible aux gens qui sont sérieux. Quand tu es sérieux, tu le crois aveuglement. Le premier qui devait venir, il est arrivé. Amen. Que le Seigneur bénisse ce grand homme de Dieu. Et merci aussi pour Papa Masségo qui est là. Merci aussi pour le pasteur qui a voulu que j'apporte un message pendant cette campagne d'évangélisation. Et nous bénissons tous ces efforts qu'il est en train de faire ici au niveau du Thierry. Quand j'ai vu le langage, j'ai dit, ah ça c'est un homme de vision. Ça veut dire que si on met l'argent des mains du pasteur, il va faire des choses plus grandes que ça. Alors il faudrait que le Seigneur puisse susciter des gens ici qui seront bénis. Parce qu'à l'époque de Luther, le défi de Dieu c'était que la parole soit écrite par plus tout le monde. Et quand Dieu visita le peuple de Luther, Dieu a fait qu'il y ait un truc qui a été créé qu'on appelle l'imprimerie. Donc les hommes de science sont allés dans l'économie de Dieu. Ils ont fabriqué ce truc qu'on appelle l'imprimerie. Et on devait multiplier, imprimer plusieurs livres. À cette époque-là, avoir l'imprimerie, c'était avoir des problèmes avec l'église catholique. Et ce qui a fait que quand Luther a accédé à prêcher, il y a eu des hommes grands qui ont cru à Luther. Des hommes à un niveau élevé, un rang élevé. Et ce sont ces gens-là qui ont protégé Luther parce qu'ils avaient acheté l'imprimerie. Et cela a permis à Luther d'accomplir la mission de Dieu. Donc ici, là, les
jeunes étudiants qui sont là, Dieu bénira cette église par vous. Tu peux dire amen à cela. Ok, nous parlons sur la délivrance totale. La délivrance totale. C'est le sujet de cette campagne d'évangélisation. Vraiment, le prophète du temps de la fin nous dit. Parce que nous croyons à un prophète. Nous savons que notre Dieu c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est là-bas, vous allez voir la photo. Mais comme il est écrit dans la Bible, dans Amos 3:7, l'Éternel Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs les prophètes. Donc Dieu parle par des prophètes. Ainsi, en ce temps de la fin, nous avons aussi reçu un prophète qu'on appelle William Branham. Donc, quand nous disons que frère Branham dit, c'est comme ce que la Bible dit, Paul dit. Irénée dit. Colombo dit. Donc, c'est la parole de Dieu qui vient par un prophète. Et ce prophète-là nous a dit ceci. L'église est en minorité. L'église ne sera jusqu'à ce que Jésus revienne. Est-ce que vous croyez que Jésus reviendra? La Bible parle que Jésus va revenir. Et vous constatez que les églises sont pleines au nombre. Il y a tellement de gens qui vont prier. Il y a peu des enfants de Dieu. Parce que la Bible dit qu'il y a beaucoup appelés de peu d'élus. Tous ceux qui viendront à l'église ne sont pas tous des vrais enfants de Dieu. Donc, quant au nombre, l'église est dans la minorité. Parce qu'au temps de Moïse, ils ont sorti 2 millions. Il y a que 2 qui sont entrés. Au temps de l'homme, au temps de Noé, que 8 qui étaient sauvés. Donc de chaque période, beaucoup peuvent fréquenter l'église. Mais les vrais enfants de Dieu ne sont pas beaucoup. Qui peut dire amen à cela? Et le prophète de Dieu nous dit ceci. Les gens s'éloignent de la délivrance. C'est-à-dire les gens croient que Dieu peut les délivrer totalement. Et ils ne veulent pas que ça arrive dans leur vie. En fait, les gens sont conscients. Et si nous allons écouter la parole, Dieu est capable de nous changer. Vous allez constater que la chose la plus difficile aujourd'hui, c'est d'inviter quelqu'un à l'église. C'est-à-dire tu peux multiplier les méthodes qu'il faut. Si tu réussis à inviter quelqu'un, c'est que tu as eu la grâce de Dieu. Parce que les gens sont conscients. Et sur laquelle tous les gens qui le voient là, je saurais bien de laisser telle et telle chose. C'est là le problème. Amen. Est-ce que vous comprenez la parole? Je saurais laisser telle et telle chose. Je serai obligé de laisser telle et telle chose. Et ils ne veulent pas venir. Parce qu'ils savent que s'ils viennent, Dieu peut les aider. Or, le problème de Dieu, c'est de délivrer l'intérieur et l'extérieur.
équipe complètement son homme. Mais le problème de l'homme, c'est qu'il est difficile de croire à un mortel. Dieu ne fait pas les choses sans un humain. Qui peut dire amen à cela? Dieu avait promis à Abraham. Dieu dit à Abraham, ta descendance séjournera dans un pays étranger. Ils seront asservis ta descendance. Ils seront asservis pendant 400 ans. Et un jour, je viendrai les délivrer par ma main puissante. Par la main puissante de Dieu. C'était Moïse. Il n'était écrit nulle part que Dieu devait envoyer Moïse. Dieu avait promis d'envoyer le libérateur. Parce qu'Israël était en esclavagisme en Égypte. Délivrer Israël, on attendait le libérateur. Et Dieu les envoyait un homme pour les délivrer. Et quand Moïse est venu, Dieu ne pouvait pas envoyer Moïse sans d'abord former Moïse. Parce que le travail de Moïse, il allait délivrer les autres. Dieu devait d'abord former son homme. Et le prophète de Dieu nous dit, Moïse a été élevé d'une manière terrible. Dieu l'a instruit. Dieu l'a modelé. Dieu l'a façonné. Dieu l'a formé. Dieu devait le former. C'est l'âge à laquelle que nous sommes. Si tu n'es pas formé, tu ne peux pas aller sur le champ de bataille. C'est l'âge des sélectionnés. Oh, pour te sélectionner. Pour que tu trouves la place dans la Coupe du Monde, il faut faire preuve de ce que tu es. Il faut convaincre le coach. Qui peut dire amen? Qui peut dire amen à cela? Dieu forme Moïse. Et Moïse était un prophète complet. Pour une délivrance totale. Qu'est-ce que Dieu avait dit à Moïse? Lisons un peu ici dans Exode 20. Dieu dit à Moïse ceci. Il dit, voici, j'envoie un ange devant toi. J'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Donc Dieu envoie Moïse. Mais Moïse n'est pas seul. Devant Moïse, c'est un ange. Et le rôle de l'ange, c'est protéger Moïse. Montrer le chemin. Et faire arriver au lieu que tu as préparé. Il dit, tiens-toi sous tes gardes en sa présence. Et toute sa foi. C'est-à-dire que l'ange a une foi. Il faut écouter sa voix. Ne lui résiste point. Parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. Car mon nom est en lui. Qui peut dire amen? C'est-à-dire que l'ange a une foi. L'ange a une foi. L'ange va te donner les instructions. Mais ne le résiste pas. Qui peut dire amen à cela? Il continue. Il dit, je suis sûr que si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Qui peut dire amen à cela? Quand Dieu envoie Moïse,
Paul a vu sur le chemin de Damas. Pierre dans la prison. Dans les frères de prière, c'est la colonne de feu qui était venue pour délivrer Pierre de la prison. C'est la même colonne de feu qui s'est fait photographier avec ton prophète. Ça c'est ton prophète. Parce qu'il y a écrit dans Malachie 4, 5 à 6. Voici dit Dieu. Je vous enverrai Élie le prophète avant que le grand jour de l'Éternel arrive. Le jour grand et redoutable. Et Dieu nous envoie ce Élie. C'est ce prophète-ci. Et il vient avec la colonne de feu. Ce qui montre qu'il est confirmé. Alors Moïse était en mission. La mission de Moïse, c'était de faire sortir le peuple de Dieu qui était en esclavagiste en Égypte. C'était de le faire délivrer totalement. Or, Moïse était accompagné de la colonne de feu. Or, le peuple de Dieu, Israël, en Égypte, c'était le peuple de Dieu. Jusqu'à ce qu'ils ont quitté l'Égypte, et ils sont devenus l'église de Dieu. Parce que le mot église veut dire appeler à sortir, séparé de l'Égypte. En Égypte, c'est le monde. Dieu devait faire sortir. Quand Pharaon les regardait, Pharaon les appelait les esclaves. Mais par la même fenêtre, quand Moïse regardait le peuple partagé dans la cour, Moïse savait qu'ils étaient le peuple de Dieu. Il peut dire Amen. Dieu devait les séparer de l'Égypte. Alors le prophète de Dieu dit ceci. Dieu ne fait pas des délits chrétiens. Dieu ne fait pas des délits croyants. Dieu ne fait pas des délits prédicateurs. Dieu fait des gens des vrais chrétiens. Et qu'est-ce qui se passe? Les chrétiens eux-mêmes veulent être des délits. Dieu a une mission pour eux. Dieu a un programme pour eux. Dieu leur enseigne la parole. Dieu leur montre comment faut-il marcher. Et ils font quoi? Ils rangent leur voix avec les voix de Dieu. Ils ont un pied dedans, un pied dehors. Qui peut dire à cela? Qui peut dire à cela? Donc Dieu ne veut pas que vous soyez des délits. Dieu veut que nous abandonnons complètement. Nous abandonnons à lui. Notre volonté. Tout ce que nous avons. Que nous pouvons nous abandonner complètement à lui. Et Dieu peut nous confier la place où il veut nous établir. Parce que Moïse était complètement abandonné entre les mains de Dieu. Quand vous abandonnez entre les mains de Dieu, Dieu vous fait confiance. Et vous établit dans la place que vous voulez être. Qui peut dire à cela? Et quand vous êtes là, vous avez un travail à faire. Chacun de nous a un poste du devoir. Chacun de nous a un travail à faire dans la maison de Dieu. Dans le corps de Christ. Le prédicateur, lui, son travail c'est prêcher la parole. Si c'est un vrai ministère, il ne va pas faire des compromis du haut de la chair. Il va épargner personne. Il va vous dire la vérité. Pour que la vérité puisse vous aider. Et si tu es un frère, et que tu vas devenir membre
Si l'église ne croit pas un jeu au jeu d'argent, tu ne peux pas aller jouer au Cocobet. Tu peux dire amen à cela. Tu peux dire amen. Tu peux dire amen. Nous sommes appelés à sortir. Nous sommes aussi en marche. Israël a quitté l'Égypte. Il devait aller à Canaan. Tu peux dire amen à cela. Aller à Canaan, c'était des pèlerins et étrangers. Il fallait d'abord se séparer des choses de l'Égypte. Quand tu écoutes la parole, on te fait comprendre une chose. Que le chrétien, ce n'est pas un escroc. Tu prends le faux billet, tu vas donner quelqu'un, tu as son billet. Et quand tu donnes la monnaie, tu démarres, tu fouilles. C'est pas la vie d'un chrétien. Qui veut dire amen à cela? C'est pas la vie d'un chrétien. Un chrétien ne vit pas comme ça. Un chrétien s'abandonne à Dieu. Dieu peut venir vivre en toi. L'esprit de la gloire peut se refléter en toi. Parce que Seigneur, je m'abandonne à toi. Je me donne à toi. Qu'est-ce que Dieu va faire? Tu vas commencer à t'enlever ce qui est mal. Ce qui te lie. Tu vas commencer à briser ça petit à petit. Jusqu'à ce que tu deviennes une personne délivrée totalement. Qui peut dire amen à cela? Maintenant, dis ceci. Et quand un membre qui nous met un autre membre, vous savez que c'est mauvais. On vous recommande de prier les uns pour les autres. Non pas de parler en mal les uns les autres. Mais de vous aider les uns les autres. Et si quelqu'un tombe, élevez-le. Aidez-le. Eh bien, cela fait de nous un groupe de croyants unis. Maintenant, quand nous n'obéissons pas à cela, alors nous n'obéissons pas à Dieu. Et nous déplaisons à Dieu. Et par conséquent, notre église, notre peuple ne peut pas prospérer. C'est-à-dire pour que l'église prospère, il faut que l'église puisse avoir l'amour. Un frère a un problème, vous l'aidez. Amen. Un frère meurt au monde, vous allez le regarder, voir l'enfant l'aider. Quelqu'un tombe, ne le critiquez pas. Essayez de le relever. Vous dites que votre église va prospérer. L'église ne peut pas aller de l'avant parce que nous sommes désunis. Qui va dire amen à cela? Et si un membre fait une erreur, ne le rejetez pas. Aidez-le, relevez-le. Mettez-vous ensemble et écoutez-vous les uns les autres. Voici ce que disent les Écritures. Qui peut dire amen à cela? Maman me dit ceci. Si notre cœur nous condamne, il nous faut une délivrance totale. Il ne veut pas que nous soyons une débile église. Nous voulons être une véritable église. Ou pas une église du tout. Il nous faut être des véritables chrétiens ou pas des chrétiens du tout. Ou tu crois ou tu ne crois pas. Mais le message ici, c'est quand quelque chose, quand tu goûtes et que tu fouilles, Dieu va te suivre. Et si tu goûtes et que tu ne veux pas aussi suivre, tu as un problème. Qui veut dire amen à cela? Il faut être des véritables chrétiens ou pas des chrétiens du tout. Il nous faut une délivrance totale de nos habitudes. Ton habitude de cache-cache là, c'est pas bien.
on connaît c'est toi le champion de la délivrance. Une maman qui ne montre pas d'exemplarité dans le quartier. Elle se chamaille avec tout le monde. Amen. On ne sait même pas si c'est un chrétien ou pas. Mais chaque jour elle va à l'église. Dieu veut une délivrance totale. Quelle mauvaise pensée. Les mauvaises pensées qui vous montrent la faute de mon âme de vous délivrer. De leur mauvais acte. De notre négligence. De quoi que nous ayons fait, il nous faut une délivrance totale. Afin que quand lorsque les gens viennent à l'église pour eux, il y a juste un petit groupe de gens. Peut-être pas plus de 100 assis ici. Mais qui seront complètement entre les mains de Dieu. Et quand nous prierons, alors Dieu entendra du ciel. Dieu cherche à voir quelqu'un qui peut t'aider dans sa main. Quelqu'un dont il dira j'ai confiance en lui. Je peux envoyer celui-ci au 7e saut tabernacle et on priera pour lui. Dieu va le guérir. Qui peut dire à cela? Qui peut dire à cela? Il y a des gens ici qui vont voir des perchis. On leur lave. Ils emballent les copains. Et ils tiennent leur foyer par des fétiches. Et ils vont commencer à venir vous dire ça. C'est pas l'attitude des fils de Dieu. Qui peut dire à cela? C'est pas l'attitude des enfants de Dieu. Dieu veut une délivrance totale. Un changement dans vos vies. Ton corps. Le temple du Saint-Esprit. Dieu doit habiter en toi. C'est pas le peuple encore avec les enfants des hommes du monde. Ils vont rien t'apporter de bon. Et Dieu veut quelqu'un qui va faire confiance. Dieu veut une personne qui va faire confiance. C'est difficile de trouver des frères sérieux. Les gens vont devenir des grands menteurs. Ils montrent comme ils respirent. Autrefois, si tu as une boutique et que tu as besoin d'un gérant, on disait aller à l'église de la parole. Aujourd'hui, les frères de la parole, faire les affaires avec eux, c'est des problèmes. C'est pas normal. Il faut commettre des choses que les pécheurs ne commettent pas. Vérifiez d'écouter la parole de Dieu. Il vous faut une délivrance totale de ses habitudes. Qui peut dire amen à cela? Qui peut dire amen à cela? Moïse n'était pas quelqu'un à faire des compromis. Pharaon a dit à Moïse, je vous laisse partir. Vous pouvez partir, je vous laisse partir. Avant que Moïse, Pharaon le laisse partir, Israël n'était pas encore délivré totalement. Il y avait des murmures au milieu d'eux. Dieu est venu les éprouver pour augmenter le nombre des briques. Ils ont commencé à murmurer contre Moïse. Ils ne savaient pas que c'était les épreuves que Dieu leur donnait. Dieu peut susciter les épreuves. Mais si tu es délivré, il n'y aura pas de murmures. Qui peut dire amen à cela? Moïse
Mais l'armée de Pharaon devait tuer les Égyptiens. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as envoyé la colonne de feu. Ce qui a posé entre eux et l'armée de Pharaon. Chaque fois qu'on la mort prématurément arrive, quand le diable veut t'atteindre, la colonne de feu s'élève pour te protéger. Se mettre entre toi et la mort. Qui peut dire amen à cela? Ce soir, si ton nom a été dit quelque part, et qu'on a déclaré que c'est toi qui vas mourir dans ta famille, la colonne de feu va se mettre au milieu. Épargné de la mort. Qui peut dire amen à cela? Dieu devait les délivrer. Alors regardez. On va dire ceci. Il dit l'église sera complètement délivrée quand tout sera sous le sang. Quand vos péchés sont sous le sang, quand vos cigarettes et vos jets d'argent, quand votre tricherie, quand votre vol, quand votre mensonge, quand tout sera porté sous le sang, il y aura une délivrance totale. Si vous faites du tort à quelqu'un, arrangez-la. Vous ne pouvez pas rapporter cela sous le sang. Cela ne restera pas. Vous ne pouvez pas porter cela. Rien ne vous le permettra. Quand votre voix est complètement et totalement apportée sous le sang, il y aura une délivrance. Alors vous avez une liberté que vous n'avez jamais connue auparavant. La tricherie. Il y a des gens qui aiment tricher. Ils portent ça sous le sang. Le sang, c'est la parole. Le sang, c'est le message. Le prophète enseigne la parole. Et la colonne de feu brise ce qui est à l'intérieur. Les démons qui vous attaquent, qui vous peuvent être liés dans le monde, ces démons-là vont vous lâcher prise par la puissance. Qui peut dire avec cela? C'est Jésus. Il était 100% homme, il était 100% Dieu. Jésus, dans son corps, il était humain. Il était tenté comme toi et moi. Et dans son âme, dans son esprit, il était Dieu. Qui peut dire avec cela? Il était totalement Dieu. Il était Dieu sans mesure. Il était complètement Dieu. Alors, raison pour laquelle les œuvres que Jésus faisait étaient des œuvres complètes. Il délivrait les gens complètement. Il a délivré les lépreux complètement. Il a délivré la femme à la perte de sang complètement. Il a délivré le monde du péché complètement. Quand il mourut le jour de l'expiation. Amen. Quand il mourut le jour de l'expiation. Alors nous avons le droit et l'écoute de dominer sur le péché. Qui veut dire amen? Jésus vient dans le deuxième exode. Sa mission c'est de sortir les gens du judaïsme et les envoyer dans le christianisme. Qui veut dire amen cela? Et on chante. Le prophète du temps de la fin vient avec une mission précise. Son but c'est quoi? C'est de prendre les gens de l'église de faire de l'épouse. Or l'épouse, c'est celui qui a reçu Dieu dans son cœur. Qui peut dire cela? Quand vous sortez du monde, vous devenez l'église de Dieu. Vous êtes séparés des choses du monde. Vous êtes en chemin.
vous marchez avec Dieu. Dieu vous sépare. Vous sortez du milieu de mon peuple. Dieu va vous accueillir dans son royaume. Et vous commencez à travailler pour Dieu. Dieu veut tuer ton temps pour travailler pour lui. Qui peut dire cela? Regardez. Ici, madame dit ceci. Dieu délivre les gens des maladies. Il délivre les gens des choses impies. Parce que même les disciples étaient complètement délivrés. Bien-aimé, quand tu as soif de prendre la cigarette ou de fumer, c'est le diable qui met ça en toi. Tu vas constater quand tu as mis les pieds ici, quand tu vas partir, un démon va venir te parler. Tu peux comprendre ça, tu ne savais pas. Ne va pas là-bas. Tu vas perdre ton temps pour rien. Ce sont des campagnes que le diable fait. Tu peux te ramener ça. Il fait des campagnes. Raison pour laquelle il y a des terres. Il y a des milieux que vous êtes. Si vous ne les voliez pas, parce que dans un milieu qui n'est pas favorable. Raison pour laquelle tu envoies des tourments dans ces milieux-là. Quand vous persécutez, vous devez quitter ce milieu et aller dans un autre milieu. Et Jésus avait prié pour un aveugle. Il n'a pas prié pour cet aveugle dans le camp, dans le village. Il a emmené l'aveugle hors du village. Il a allé prier pour lui hors du village. Quand tu as prié pour lui hors du village, Jésus dit ne repars plus dans le village. Parce qu'il y a des démons qui sont là qui te lient. Qui peut dire amen à cela? Qui peut dire amen à cela? Et les gens ici sont liés par la publicité. Et les parents ont sacrifié leur lignée. Parce qu'ils étaient dans la rose croix. Mais ce qui fait que tout ce qu'ils font, ça ne marche pas. Et il faut une délivrance totale. Parce que même Jéricho était maudit. Rien ne marchait. Mais quand Élisée est venu à Jéricho, accompagné des fils des prophètes, il a cru que Jéricho était cloué. Rien ne marchait. On ne pouvait même pas planter quelque chose que ça pousse. Il dit, mais qu'est-ce qui ne va pas avec Jéricho? On lui a dit que Jéricho était maudit. Qui a maudit Jéricho? On lui a dit que c'était Josué. Et il a dit, bon, je vais purifier Jéricho. Parce que j'ai une mission pour Jéricho. Et il est allé à la source. Et la malédiction a été prononcée. Et il a pris le sel à jeter pour purifier Jéricho. Parfois dans ta vie, les choses ne changent pas. Parce qu'à la source, tu as été déjà maudit. C'est là où la Bible dit, je maudis celui qui te maudit. Donc s'il y a quelque chose qui te maudit, nous on vient ce soir pour maudire le démon qui t'a maudit. C'est-à-dire que tu n'es pas né pour vivre dans cette condition-là. Ton corps est appelé à être délivré totalement. Il y a des choses, il fait des choses, ça ne marche pas. Lié par la vue de la publicité. Lié par la vue du mensonge. Lié par la vue du surplace. C'est Jéricho. Il faut qu'on te dise de ça. Qui peut dire avec la cela? Parce que parfois le démon vient des habits. Il y avait un homme autour de frère Brana qui était épileptique. Ce monsieur-là, on a prié pour lui, il n'était jamais guéri. On prie pour lui, il n'était jamais guéri. Qu'est-ce qui s'est passé? On a jeûné. Parce que Jésus avait dit que c'est le genre de démon. Il faut jeûner pour chasser ça. Malgré qu'on avait jeûné, les amis n'avaient pas quitté ce temps. Mais un jour, le prophète les a dit, quand l'enfant va tomber, prenez ses habits,
jeter au feu. Vous allez jeter au feu. Sera guéri. Qui peut dire ça, ce n'était pas écrit. Ça, c'est le prophète qui a apporté ça. Par un prophète, Israël fut sorti de l'Égypte. Par un prophète, Israël fut gardé. Qui peut dire cela? Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, de qui est la vie éternelle. Dieu a tant aimé la Odyssée qu'il a envoyé un prophète de Dieu afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, de qui est la vérité. Le problème ici, c'est que quand Moïse faisait le travail, Moïse était fatigué. On a pris l'esprit qui était dans Moïse. On a placé dans 70 anciens. Or, les 70 anciens devaient aider Moïse pour le travail. Parce que Moïse était seul. Et ce soir, je prends l'esprit qui est dans Moïse. Il passe dans 70 anciens. Il passe dans le pasteur Marcelo. Et quand il te parle de la parole, tu n'as qu'à croire. Tu peux dire cela. Parce que le problème, c'est croire. Quand tu donnes ta vie et que tu crois en Dieu, quand le pasteur prêche, quelque chose se passe dans ta vie. Dieu va apporter un changement dans ta vie. Tu peux dire cela. Tu peux dire cela. Le monde n'a rien de bon. Le péché, la voie du péché, c'est la mort. Tu peux tromper ton âme, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Tu peux faire semblant, frère. Mais tu connais ton âme, Dieu te connaît. Il arrivera un jour, tu quitteras la terre. Quand tu vas te réveiller, ton corps est allongé. Et quand ton corps est allongé, tu vois les gens pleurer. Et pourquoi ils pleurent? Tu es touché comme ça là, personne ne t'entend. C'est à ce moment-là, un ange va venir. Si tu avais Christ en toi, les anges de Dieu vont venir. On va dire, mon fils, ma fille, tu as été fidèle sur la terre. Entre dans la joie de ton maître. Mais si tu étais incrédule, il y aura aussi les songes noirs. Les démons vont venir te visiter. Ils vont t'emmener quelque part. Qui peut dire cela? Ne résiste pas à sa foi, car il n'épargnera pas vos péchés. L'ange t'accompagne. L'ange marche avec toi. Chaque fils de Dieu, quand il est né, un ange t'accompagne. Ce qui fait que quand tu veux faire le mal, l'ange te dit ne fais pas ça. Mais généralement tu fais. Tu éteins la foi de l'ange. L'ange ne va pas pardonner tes péchés. Et si tu écoutes sa voix, il sera l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires, et il va te protéger en chemin. Qui peut dire amen à cela? Qui peut dire amen à cela? Même dans la famille, si tu es seul, Dieu peut te prendre t'élever. Tu peux être le premier à être élevé dans la famille. Qui peut dire amen à cela? Il dit que ma famille a échoué. Moi, je ne veux pas échouer là.
Les autres sont des sommes et où? Ça veut dire que si tu es malade, pendant que je suis en train de parler, ta maladie doit quitter au nom de Jésus. Tu peux dire cela. Non, Seigneur, je n'accouche pas. Moi, je n'ai pas d'enfant. Dieu peut te visiter ce soir. Frère Branham m'a dit, la femme, sa commission, c'est donner naissance. La commission de la femme, c'est donner les enfants. Pendant que je parle, tu peux recevoir ton bébé. Qui le croit? Qui le croit? Pendant que je parle, tes différences se font dans ta vie. Même ton commerce là va changer. Ton petit commerce là va évoluer. Dès que tu as le salaire, les enfants qui tombent malades. Et à partir de maintenant, que l'argent ne vont plus dans la maladie. Tes enfants ne vont plus jamais tomber malades. Parole du Seigneur. Tu me dis ce soir, je vais raccourcir ta vie. Écoutez. Dans Matthieu 24, il est écrit, si les gens n'étaient pas à prêcher, nul chien ne serait sauvé. Ce soir, j'apprête tes difficultés. Je vais raccourcir tes souffrances. À cause de ton mariage, je vais raccourcir ton chômage. Je vais dire cela. Je vais introduire dans la rapidité. Qui veut dire cela? Ici, c'est le problème de la foi. Qui veut dire cela? Je vais raccourcir tes souffrances. Là où tu vas faire 5 ans, tu vas faire 2 semaines. Je déclare ce soir. Les anges descendent. Ils prennent les penses humaines. Et puis s'il est écrit ici. N'aie pas peur. Tu ne vas pas tomber. Même s'il y a 2000 démons, je vais envoyer 5000 anges. Pour te protéger. Qui peut dire là? L'ange de l'Éternel tombe autour de tous ceux qui le craignent. Non pas seulement qu'il tombe, mais il reste des temps qu'il y habite à l'intérieur. Qui peut dire amen? Je donne ce dernier témoignage pour terminer. J'aime donner le témoignage de frère Branham. Frère Branham avait prié pour une enfant. Cet enfant-là appelait le petit Finlandais. Cet enfant-là était carrément décédé. Alors, quand frère Branham prie pour lui, on l'avait écrasé. L'enfant revient à la vie. Or, le jour-là, on avait 2 femmes, 2 enfants qui étaient décédés. Il y avait aussi l'enfant d'une femme qui était là décédée. Et la femme là a dit, frère Branham, ressuscite aussi mon enfant. Parce que moi j'ai été témoin. Frère Branham dit à la femme, pour le petit Finlandais, c'était une vision que j'avais faite. La femme dit à frère Branham, frère Branham, fais aussi une vision pour mon enfant. Mais maintenant on ne fabrique pas des visions. Ça vient selon l'ordre divin. Ton enfant est décédé, il va pour aller au ciel. Toi cherche à être chrétien. La femme dit, frère Branham, qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir chrétien? Oh non, il faut croire au Seigneur Jésus-Christ. Il dit, frère Branham, moi j'ai cru. Baptisez-moi. On a baptisé cette femme. On a baptisé cette femme. Il dit, frère Branham, je suis devenu chrétien. Maintenant, fais une vision pour mon enfant. On ne sait pas comme ça. Elle dit à la femme, va un peu. On a repoussé madame. La femme dit, mon enfant n'ira pas à l'hôpital. Mon enfant n'ira pas à la morgue. La femme est plus partie. On n'a pas 2 minutes. Elle prend le témoin d'appel. Allô? Madame a fait une vision. On dit non, elle n'a pas fait une vision. Même pas 5 minutes. Allô? Madame a fait une vision. Il n'a pas fait une vision. Frère Branham, tout d'un coup, rentre dans son bureau. Il est assis.
vision ouverte. Devant l'ange de l'Éternel. L'homme au teint basané. Un homme costaud. Qui a les cheveux jusqu'à la taille. Qui marche pieds nus. Il a le torse bombé. C'est le chef de l'armée de l'Éternel. C'est la prochaine côté de frère Branham. Je connais sa voix. Je connais son aspect. Je connais même son odeur. Après, il prend le deuxième moment. Quand tu prends le deuxième moment, je me dis c'est l'enfant de cette femme. L'enfant de la vision. Il prend le téléphone. Il dit, Madame, si tu es le Seigneur, ton problème ce soir va être résolu. Parce que tu as cru à ce message. Amen.